Nous sacrifions souvent beaucoup pour ceux que nous chérissons, leur montrant à quel point nous nous soucions de nous. Mais parfois, ils nous déçoivent en exploitant notre gentillesse à leur propre profit. Ils peuvent sembler amicaux lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, mais une fois qu'ils ont obtenu ce qu'ils voulaient, ils disparaissent comme un oiseau en vol. Alors, comment reprendre le contrôle de telles situations? Aujourd'hui, nous abordons 9 aspects cruciaux de l'interaction entre hommes et femmes, en nous inspirant de la philosophie stoïcienne qui a résisté à l'épreuve du temps. En évitant ces 9 actions, nous pouvons rapidement remarquer des changements positifs dans nos relations, nous renforçant ainsi le processus. Alors si vous rencontrez des difficultés dans votre relation, asseyez-vous, ouvrez votre esprit et embarquons ensemble dans ce voyage instructif. Mais avant de commencer, assurez-vous d'appuyer sur le bouton d'abonnement et d'activer les notifications afin de ne jamais manquer nos explorations à venir. Allons-y. Numéro 1. Ne remodelez pas votre vie pour l'adapter aux autres. Imaginez que vous essayez de construire un puzzle avec des pièces qui ne s'emboîtent tout simplement pas, provoquant frustration et confusion à chaque instant. C'est ce que l'on ressent lorsque l'on essaie de se conformer aux attentes des autres. C'est comme le disait Sénèque, partout signifie nulle part. Essayer d'en faire trop à la fois vous laisse perdu et vous ne savez pas où vous allez. Au lieu d'essayer de vous fondre comme un caméléon, il est temps de vous démarquer comme une étoile brillante dans le ciel nocturne. Soyez fiers de qui vous êtes et des choses qui vous différencient. Ne laissez pas les autres vous dicter la façon dont vous devez vivre votre vie. Il est temps de prendre le contrôle et de suivre votre propre chemin. N'oubliez pas que votre vie est votre propre histoire à écrire, pas celle de quelqu'un d'autre. Alors, laissez briller vos vraies couleurs et peignez le monde avec votre authenticité et votre objectif. Ne gâchez pas votre vie en étant trop obsédé par quelqu'un. Ne laissez pas votre vie tourner uniquement autour des autres, comme un satellite coincé en orbite. Lorsque vous vous concentrez trop sur quelqu'un d'autre, il est facile de perdre de vue vos propres rêves et ce qui vous rend spécial. Au lieu de nourrir vos propres objectifs et aspirations, vous vous retrouvez constamment à répondre à leurs besoins et désirs, en négligeant votre propre soif d'épanouissement. Comme l'a dit un jour le sage Marc Aurèle, nulle part un homme ne peut trouver une retraite plus calme et plus sereine que dans sa propre âme. Lorsque vous êtes trop empêtré dans le monde de quelqu'un d'autre, cela perturbe votre équilibre, vous plonge dans l'ombre et vous prive de votre sens de la valeur. Libérez-vous de leur emprise et arrêtez d'être un simple satellite de leur planète. Votre vie n'est pas un second rôle dans l'histoire de quelqu'un d'autre. Vous êtes le rôle principal, la star de votre propre voyage. N'oubliez jamais cela et ne laissez personne atténuer votre éclat. Numéro 3. Ne laissez rien nuire à votre santé mentale ou à votre bonheur. Donner la priorité au bonheur de quelqu'un d'autre plutôt qu'à votre propre bien-être mental, c'est comme donner votre lampe de poche dans le noir, vous laissant trébucher et perdu. Lorsque vous négligez votre propre santé pour répondre aux besoins de quelqu'un d'autre, vous abandonnez essentiellement le contrôle de votre propre bonheur. Au lieu de vous épanouir, vous vous retrouvez dans un cycle d'essai de leur plaire, tandis que votre propre morale s'effondre. Il est crucial de prendre du recul et de se réapproprier sa vie. Votre santé mentale et votre bonheur sont des atouts inestimables qui ne devraient pas être compromis ou échangés. Plutôt que de jouer un rôle secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre, saisissez le devant de la scène et devenez le protagoniste de votre propre histoire. Protégez votre paix intérieure et votre joie avec une détermination sans faille. Renforcez votre résilience et refusez de laisser quiconque voler votre bonheur. Votre esprit n'appartient qu'à vous et vous avez le pouvoir de façonner votre propre destin. Numéro 4. Ne repoussez pas vos amis ou votre famille pour quelqu'un d'autre. Ne gardez pas votre distance avec vos amis et votre famille simplement parce que vous aimez vraiment quelqu'un d'autre. C'est un peu comme couper les branches de l'arbre qui vous soutient. Chaque ami et membre de la famille est comme une branche qui a toujours été là pour vous aider. Si vous commencez à les repousser, il ne s'agit pas seulement de perdre des amis.
Vous affaiblissez également le système de soutien qui était là pour vous. Platon a dit un jour, « Les gens sont comme de la saleté. Ils peuvent soit vous nourrir et vous aider à grandir en tant que personne, soit retarder votre croissance et vous faire flétrir et mourir. » Lorsque vous vous isolez de vos proches juste pour demander l'approbation de quelqu'un d'autre, vous choisissez une route difficile. Prenez l'initiative de raviver ces relations significatives. Entretenez votre système de soutien. Vos amis et votre famille forment un réseau irremplaçable qui sert de fondement et de source de force. Embrassez les compagnons inébranlables qui vous ont soutenu contre vent et marée. Numéro 5. N'y investissez pas trop de temps. Ne consacrez pas tout votre temps précieux aux besoins inépuisables de quelqu'un d'autre. C'est comme jeter votre atout le plus précieux dans un abîme sombre. Chaque moment que vous leur consacrez excessivement est un moment de votre vie qui vous échappe à jamais. Le temps est votre plus grand trésor, pas une monnaie d'échange face aux demandes infinies de quelqu'un d'autre. Comme Sénèque l'a judicieusement observé, ce n'est pas que nous ayons peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie. En cédant tout votre temps à quelqu'un d'autre, vous perdez les moments les plus vibrants de votre existence. Récupérez votre temps. Il n'appartient qu'à vous et à personne d'autre. Ne les laissez pas éclipser toute votre vie. Recherchez l'équilibre. Investissez votre temps de manière réfléchie, chérissez-le et consacrez-le à des efforts qui enflamment votre passion, favorisent la croissance et vous épanouissent. N'oubliez pas que vous exercez une autorité sur votre propre temps. Ne le gaspillez pas sur quelqu'un qui n'apprécie pas son importance. Numéro 6. Ne révélez pas tout sur votre passé, surtout les moments difficiles. Révéler tout votre passé à quelqu'un, c'est comme dévoiler tous les aspects cachés et les défis que vous avez rencontrés. Votre passé, en particulier ses aspects difficiles, est profondément personnel. C'est le récit de votre propre voyage qui vous a aidé à traverser des moments difficiles. Ce n'est pas quelque chose à divulguer pour que les autres puissent en prendre plaisir ou porter un jugement. Discuter de tous vos secrets passés signifie que vous revisitez d'anciens défis. Désormais, vous êtes vulnérable à un préjudice potentiel ou à une exploitation. Gardez vos secrets en sécurité en vous. Tout le monde n'a pas le droit d'y avoir accès. Ne divulguez que ce qui est nécessaire tout en préservant les éléments essentiels de votre récit. C'est ce qui vous fortifie et assure votre protection. N'abandonnez pas vos défenses à quelqu'un d'autre. Soyez prudent lorsque vous choisissez à qui vous confiez dans votre vie. L'histoire vous appartient exclusivement. Ce n'est pas aux autres de s'en délecter avec désinvolture. Numéro 7. N'acceptez pas simplement pour les satisfaire. Lorsque vous acceptez de faire des choses qui ne vous plaisent pas, vous trahissez votre propre bonheur. C'est comme échanger vos passe-temps préférés contre des passe-temps qui ne suscitent aucun intérêt. Comme Marc Aurèle l'a conseillé un jour, le bonheur de votre vie dépend de la qualité de vos pensées. Ainsi, lorsque vous vous trouvez obligé d'agir à l'encontre de vos véritables désirs, il est naturel de ressentir un sentiment croissant de mécontentement, comme si vous vous éloigniez de votre propre chemin. Mais il est temps de rompre avec ce cycle de plaire aux gens. Au lieu de toujours dire oui, il est stimulant d'embrasser la magie libératrice du non. Récupérez la propriété de votre temps et de vos choix. N'oubliez pas que la vie n'est pas une étape où vous êtes obligé de performer pour obtenir l'approbation des autres. Il s'agit d'authenticité, de rester fidèle à soi-même, même lorsque cela représente un défi. Écoutez votre cœur. Si quelque chose ne va pas, ayez le courage de vous éloigner. Votre vie est votre propre histoire à écrire, pas simplement une intrigue secondaire dans le récit de quelqu'un d'autre. Vous êtes le protagoniste, le héros de votre voyage, et il est temps de prendre le devant de la scène et de vivre selon vos propres conditions. Numéro 8. Ne vous laissez pas contrôler par la peur de la solitude. Prendre des décisions motivées par la peur, en particulier la peur de la solitude, revient à choisir aveuglément une voie, trébuchant dans l'obscurité sans lumière directrice. Lorsque vous laissez la peur guider vos choix, vous pourriez vous retrouver dans des endroits où vous n'aviez jamais eu l'intention d'aller. Il est crucial de reconnaître que la solitude n'est pas synonyme de solitude.
comme l'a fait remarquer le grand philosophe Aristote, se connaître soi-même est le début de toute sagesse. Profitez de l'occasion pour plonger dans les profondeurs de votre être, en embrassant et en célébrant votre essence unique. Passez du temps de qualité avec vous-même. Appréciez votre propre compagnie et découvrez la richesse qu'elle contient. En cultivant une connexion profonde avec vous-même, vous posez les bases de relations authentiques. Lorsque vous choisissez de partager votre vie avec quelqu'un, ce n'est pas par désespoir pour éviter la solitude, mais plutôt parce qu'il complète et embellit votre existence. Valorisez votre propre valeur et résistez à la tentation de laisser la peur dicter vos décisions. Embrassez le voyage de découverte de soi, illuminé par le phare du courage, et laissez-le vous guider vers un avenir rempli d'épanouissement et de connexion authentique. Numéro 9. N'oubliez pas de célébrer même les petites victoires. Dans le tourbillon de la vie, il est facile de se perdre dans le souci de plaire aux autres et de répondre à leurs attentes. Cependant, au milieu de tout cela, nous négligeons souvent nos propres réalisations et victoires. Mais voici le problème. Chaque pas que nous faisons, aussi petit qu'il puisse paraître, mérite d'être reconnu et célébré. Imaginez ceci, vous êtes en voyage, et à chaque pas que vous faites, vous vous rapprochez de votre destination. Maintenant, pensez à tous ces petits jalons en cours de route. Ils sont comme des panneaux indicateurs de vos progrès, des marqueurs de votre résilience et de votre détermination. Épictète a judicieusement noté « Ne dépendez jamais de l'admiration des autres ». Alors faisons une pause pour nous réjouir de nos efforts et de nos réalisations. Chérissons les nuits tardives, la sueur et les doutes que nous avons vaincus. Chaque succès, grand ou petit, témoigne de notre force et de notre résilience. Alors, embrassons-les, savourons-les et laissons-les nous rappeler l'ampleur de notre voyage. La vie ne consiste pas uniquement à atteindre une destination. Il s'agit de savourer chaque rebondissement, chaque victoire et chaque revers. Portons un toast à notre voyage, célébrons nos victoires et trouvons de la joie à chaque instant du chemin. Alors que nous arrivons à la fin de notre voyage aujourd'hui, réfléchissons à l'incroyable pouvoir de vos choix et à la beauté d'embrasser votre véritable soi. Vous possédez la force et la sagesse nécessaires pour prendre des décisions qui correspondent à vos désirs les plus profonds, même s'ils s'écartent des attentes des autres. Alors que vous traversez les rebondissements de la vie, concentrez-vous sur le développement de vos propres vertus, telles que la sagesse, le courage, l'équité et la retenue. Ces qualités sont l'essence d'une existence profondément épanouissante. Transcription fournie par Transcription Outsourcing LLC. Il n'est pas nécessaire de compromettre votre intégrité ou votre bien-être pour le bien des autres. Prenez le contrôle de votre destin en faisant des choix qui reflètent authentiquement l'essence de qui vous êtes. Les stoïciens croyaient que la véritable liberté naît de l'intérieur, du fait de savoir que nous contrôlons nos propres pensées et actions. Ainsi, lorsque vous vous sentez obligé de vous intégrer, de donner de votre temps ou de partager plus que ce avec quoi vous n'êtes pas à l'aise, rappelez-vous, vous détenez le pouvoir de choisir une voie différente. Vous n'êtes pas obligé de vivre selon les règles de quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de forger votre propre voyage en fonction de ce qui compte vraiment pour vous. Il est temps de changer. Agissez maintenant. Décidez et engagez-vous à abandonner ces habitudes. Efforcez-vous de devenir la meilleure version de vous-même, quels que soient les obstacles qui se présentent à vous. Si vous êtes en résonance avec notre conversation d'aujourd'hui, je vous invite à montrer votre appréciation en appuyant sur le bouton j'aime, en rejoignant notre communauté, en vous abonnant pour plus de contenu stimulant et en interagissant avec nous dans la section commentaires pour partager vos idées. Entretenons ensemble cette conversation continue en cultivant une communauté dédiée à l'autoréflexion et à la croissance personnelle. Merci de faire partie de ce voyage vers une compréhension et une résilience plus profonde.